Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, les frères Bogdanov, Igor et Grishka Bogdanov, nous ont quittés suite des complications du Covid. Grishka est décédé le 28 décembre 2021 et 6 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, le 3 janvier, son frère Igor également est décédé. Alors ce qui est étrange, ils avaient quand même 72 ans, c'est qu'ils étaient tous deux en réanimation et donc Igor ne savait pas que son frère est décédé. Donc ils sont décédés à quelques jours d'intervalle. Ils n'étaient pas vaccinés, ils ne le souhaitaient pas étant donné qu'ils estimaient qu'ils avaient une vie saine. Voilà, donc le Covid est là quand même. À 72 ans, je pense que peut-être être vacciné à partir d'un certain âge protège quand même, hein. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai voulu faire un tirage, voilà, pour un petit peu en leur hommage. C'est donc des frères jumeaux assez connus, hein, qui s'intéressaient à la science-fiction, aux choses de l'espace. Ils ont animé pendant des années l'émission Temps X et on les voyait souvent à la télévision, même qu'ils étaient transformés, hein, par la chirurgie esthétique, mais très sympathiques. Et là, il y a quand même deux visages français qui disparaissent du monde et qui vont quand même nous manquer. Enfin, j'ai quand même une pensée pour eux et pour leur famille. Alors, je vais faire un tirage, euh, étant donné qu'ils étaient jumeaux, qu'ils se voyaient pratiquement tout le temps, et que sans le savoir, hein, ils sont décédés quand même à quelques jours d'intervalle. Alors je voudrais savoir si comment s'ils avaient une âme commune ou s'ils avaient qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux meurent à quelques jours d'intervalle, hein, étant donné qu'Igor ne le savait pas par rapport à l'âme. Est-ce que les âmes d'Igor et de Grishka Bogdanov se sont étaient destinés à se désincarner ensemble, hein, s'il y avait juste une âme ou voilà. Bon, j'avais déjà, ça devient un tirage space. J'avais déjà fait un tirage, il me semble, sur les jumeaux et j'en avais déduit que les jumeaux avaient une âme chacune, hein, chacun. Bon, ben là, on verra ce que les cartes me disent, hein. Donc pour Igor et Grishka Bogdanov, qui sont morts à quelques jours d'intervalle, euh, est-ce que leur âme était programmée pour s'éteindre pratiquement, se désincarner en même temps? Alors, il y a le marais avec la forêt. Alors, bon, je vais retourner les cartes, hein, c'est un tirage space, donc il faut que je vois le symbolisme. Le marais, c'est des choses qui durent depuis un certain temps, ça stagne. La forêt, c'est les mystères. Il y a la mouette. Alors ça, c'est l'âme qui s'envole, hein, l'âme quand elle est complète. Avec la plume. Tiens donc, hein. Alors la plume, si on veut, c'est l'âme qui n'est pas encore complète. Alors est-ce qu'il y avait une âme une des deux âmes des frères jumeaux qui est complète? Je parle complète, c'est-à-dire que elle a fait son cheminement et elle ne se réincarnera plus vu qu'elle est complète, alors que l'autre était en cours du chemin à faire. Il y a la femme avec les épices. Les épices, c'est un goût d'ailleurs. La femme, euh, je ne sais pas ce que ça représente encore, hein.
Il y a la gargouille. Alors la gargouille, c'est quand l'âme n'est pas tout à fait encore dédensifiée pour se désincarner. Tiens donc. Il y a l'œuf. L'œuf, regardez, il y a deux œufs, ça pourrait être les jumeaux, hein, les jumeaux Igor et Grishka. Alors on dirait, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là c'est le premier jumeau qui est décédé, Grishka, parce que il n'était pas désincarné complètement, euh, puisque enfin, je dis ça parce que Igor est décédé 6 jours après. Voilà, hein, je vais éclaircir. Alors, j'éclaircis la mouette. Il y a le chat. C'est étrange que le chat sorte après la mouette. Il y a un côté fourbe, tiens donc. Le chat représente parfois aussi l'ego. J'éclaircis le chat. Il y a le livre. Le livre, c'est le passé. Alors, je vais éclaircir la plume. Il y a le père. Le père, ça pourrait indiquer qu'un des deux jumeaux, je pense que c'est Igor, a peut-être plus d'héritage, héritage familial du père. Je parle par rapport au gène, par rapport peut-être à... le père lui a transmis quelque chose au niveau des gènes. Je vais encore éclaircir le père. Il y a le carrousel. C'est de l'activité. Alors, je vais éclaircir la femme. Cette carte, je n'arrive pas encore à trouver le symbolisme. Il y a le cimetière. Le cimetière, c'est la mort. Hein, donc, ça parle bien de Grishka. Alors, la femme, ça pourrait représenter encore aussi l'âme. Donc, ça, c'est le premier frère qui est mort. J'éclaircis encore le cimetière. Il y a le pont. Oui, il passe d'une dimension à une autre, dans un autre monde. La femme, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que c'est. Il a, donc, quand il est décédé, Grishka, il est passé dans une autre dimension, mais avec la gargouille, il n'était pas complètement désincarné pour pouvoir vraiment se détacher, que l'âme ne pouvait pas vraiment se détacher. Il était encore un peu relié à la terre. J'éclaircis la gargouille. Il y a la coccinelle. Et c'était pour lui une chance, enfin pour lui, pour l'âme. Je vais encore éclaircir la coccinelle. Il y a le ruisseau.
Le ruisseau, si je regarde, ça pourrait représenter ce petit ruisseau qui est sous le pont. Alors, je vais éclaircir les épices. Pour moi, ce côté-là représente Igor. Alors, les épices, c'est quelque chose d'étranger, hein, d'ailleurs. Il y a le blé. J'éclaircis encore le blé. Il y a le château. Alors ça, c'est le corps. C'est le corps physique. Ça représente peut-être les, les quelques jours où donc Grishka était décédé et son frère Igor encore vivant, hein. Moi, j'aimerais savoir par rapport à l'âme, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux âmes, deux jumeaux, parce que Igor est décédé quelques jours après sans savoir que son frère était déjà décédé, vu qu'il était en réanimation. Alors, il faut savoir que Grishka est le deuxième jumeau. Igor est né en premier et 30 minutes après Grishka. Alors pour moi, l'œuf pourrait représenter donc ces deux œufs, c'est-à-dire les deux jumeaux, hein. Je vais éclaircir l'œuf. Il y a la mouche. J'ai l'impression qu'il y avait une âme un peu plus évoluée que l'autre. Celle d'Igor a encore plus de choses à travailler que Grishka. J'éclaircis la mouche. Il y a l'océan. L'océan, ça parle du quantique, ça parle. Je vais encore éclaircir l'océan. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est la fin de sa vie. Je parle de l'âme, hein. Alors, je pense que l'âme d'Igor, elle n'est pas complète. Mais c'est comme, alors, le père, je pense qu'il devait avoir des enfants, Igor. S'il a des enfants, euh, c'est comme si l'âme d'Igor euh, a transmis à un de ses enfants le travail à faire, hein, parce que lui, l'âme d'Igor, quelque part, euh, va s'arrêter, c'est-à-dire elle va pas devenir mouette, elle va retomber dans le quantique, hein, parce qu'avec l'hiver, c'est la fin. Il y a quelque chose de l'âme d'Igor, qui est embêtant, parce qu'elle est mouche, elle est pas, elle était d'abord plume, mais ça n'a pas pu aboutir. Bon, ben, voilà, hein, c'est Space. Euh, Moi, j'aimerais savoir si, comment, pourquoi qu'ils sont pratiquement décédés en même temps sans le savoir.
quel est le lien en fait. Alors, je vais peut-être éclaircir au milieu. Hein. Hein, il y a les chaînes, ils sont liés. Ils étaient liés. Ils étaient liés. Donc, c'était des âmes qui étaient vraiment liées. Donc, ils communiquaient entre elles. Hein. Il y a quand même une énigme parce que il y a un jumeau, donc Grishka, qui semble avoir terminé son chemin, son cheminement d'âme. Avec la mouette, elle est complète, c'est-à-dire elle ne se réincarnera plus. Mais il y a un côté fourbe par rapport à des choses antérieures. Alors je vais encore éclaircir le livre. Il y a le mur. En fait, elle n'a pas pu, elle est entière, mais elle ne peut pas se noyer dans la béatitude. Alors, est-ce qu'elle va se réincarner ou pas? J'en sais rien. Mais quelque part, elle ne suit pas le cheminement normal d'une âme complète. Peut-être qu'elle a une partie de l'âme de Grishka, puisqu'il y a la plume. Hein, la plume, si on veut, ça peut être une plume de la mouette, provient d'Igor, enfin, est donnée à Igor. Là, il y a aussi l'œuf, enfin l'œuf où il y a 2 œufs, donc les deux jumeaux qui représentent aussi, si on veut, une partie de Grishka. Hein. Bon, ça devient très space, hein, mais voilà, c'est ce que je vois. Donc en fait, comme c'est lié, puisque Grishka est décédé en premier, d'après moi, Igor ne pouvait pas continuer à vivre. Parce que si Igor serait décédé en premier, je pense que Grishka aurait pu continuer à vivre. Parce que la mouette, elle est complète. La plume peut-être dépendait de la mouette. Alors je vais prendre une carte là. Il y a le labour. Hein. Alors labour, c'est le côté incarnation. Donc j'avais dit que durant ces quelques jours où Igor vivait encore alors que Grishka était décédé, l'âme de Grishka était déjà entre 2 mondes, mais encore densifiée. Et quelque part, c'était une chance qu'elle ne se soit pas dédensifiée de suite. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais encore éclaircir peut-être le ruisseau. Il y a les fourmis. Les fourmis, c'est aussi terrestre. Hein. C'est-à-dire que ça ne vole pas. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a le violon. Le violon, ça parle du passé, c'est des regrets, de la nostalgie. Alors, je vais encore éclaircir peut-être une carte de ce côté-là qui relie donc le premier, enfin Grishka et l'autre Igor, hein, pour voir.
Alors, je prends une carte pour Grishka. Il y a le chant. Ça se développe. Et je prends une carte, d'accord, avec la rose. Alors, ce que je vois là, c'est que l'âme de Grishka aidait à grandir l'âme d'Igor. Ils étaient liés. En fait, comme j'ai dit, Grishka nourrissait l'âme d'Igor. Donc, si Grishka serait mourant, enfin, si Igor serait mort en premier, je pense que Grishka aurait pu rester vivant, c'est-à-dire l'âme n'aurait pas été obligatoirement obligée de se désincarner parce que elle nourrit, c'est une âme assez ancienne. Alors je ne comprends pas trop le rôle de l'âme de Grishka. Alors peut-être que, parce que quelque part, cette âme de Grishka ne peut pas, même qu'elle est entière, elle ne pourra pas, avec le mur, se noyer dans le grand tout. Mais je ne sais pas si elle doit se réincarner non plus aussi. Hein. Je vais encore éclaircir le mur. Il y a l'évêque. C'est humain, ça. Je vais encore éclaircir l'évêque. Ça devient très compliqué. Et il y a le chêne. Ça, c'est l'arbre de vie. Ils sont spéciales, les âmes de Grishka et Igor. J'ai l'impression que l'âme de Grishka, même qu'elle est complète, n'est pas destinée à se noyer dans le grand tout, mais à fortifier son arbre de vie. Peut-être l'arbre familial, je ne sais pas. Hein. Parce que en fait, l'âme, c'est les racines. C'est les racines du chêne. Et les racines ne sont pas sorties. Je vais encore éclaircir le chêne. Ouais, il y a le bourgeon. Donc ça l'aide à le fortifier, comme j'avais dit. C'est un côté une grande famille d'âmes, d'après moi, une grande famille d'âmes. Et Grishka, c'est une âme complète, mais qui doit faire grandir leur arbre de vie. Donc le jumeau Igor, c'est comme si l'âme de Grishka était responsable de l'âme d'Igor. Elle devait la nourrir pour qu'elle s'épanouisse. En fait, l'âme de Grishka enfin, l'âme d'Igor est une partie de l'âme de Grishka, hein, puisque si on veut, Grishka lui a donné une plume. C'est une autre sorte d'âme, ça, c'est bizarre. Enfin, bizarre, j'ai jamais encore vu ça. Alors, il y a le père qui est sorti, ça parle
de transmission familiale. Alors, avec une activité, hein, donc peut-être que Igor a juste transmis à ses descendants, je pense qu'il doit avoir des enfants, hein, ou alors s'il n'a pas d'enfants, il a reçu ça de son père. Des choses à travailler. Je vais encore éclaircir le carrousel. Il y a les noix. Les noix, c'est aussi tout ce qui a été accumulé, hein, peut-être les choses encore à travailler dans les, voilà, par l'âme. Donc, moi, je voulais savoir, voilà, je dis que comme ils étaient liés, si on veut, c'est le cordon ombilical, hein, ils avaient, si on veut, Grishka avait, comment expliquer ça? C'est comme si Grishka avait un cordon ombilical qui aidait l'âme d'Igor pour le faire grandir. Et en décédant, l'âme de Grishka commençait à se désincarner et donc ne nourrissait plus l'âme d'Igor qui s'est éteint aussi. Je vais éclaircir le labour. Il y a la lanterne. La lanterne, c'est ce qui anime la vie, hein, notre vie, ce qui nous maintient vivants. Alors, je vais encore prendre une carte là, pour Grishka. C'est le lierre. Le lierre, quand on parle de l'âme, si on veut le lierre, hein, c'est l'âme qui s'enroule autour du corps, qui est représenté par le tronc. Hein. C'est ce que je dis, hein, l'âme de Grishka servait à nourrir celle d'Igor. Parce que la lanterne, de nouveau, c'est la petite flamme qui fait vivre, hein, côté là d'Igor. Alors, je vais encore prendre une carte pour chacun, là. Alors, pour Grishka, alors il y a les orties. J'éclaircis pour Igor et il y a le vin. Le vin, c'est le sang. Hein. En fait, quand il est décédé, Grishka, il a donné des choses à travers le sang. Des choses très irritantes. Je parle de l'âme, hein, enfin, c'est compliqué. En tout cas, il y a une histoire de peut-être les gènes. Il y a une histoire de sang. Alors, on dit que l'âme véhicule aussi par l'ADN. C'est vraiment une histoire d'ADN, de sang avec les frères Bogdanov. Et c'est peut-être ça qui... de toute façon, il était plus nourri, hein, Igor, par l'âme de Grishka. Mais quelque part, Igor...
je dirais presque que c'est un échec de la mission de l'âme de Grishka. Parce que Grishka a donné... en fait, c'est comme s'il a fait comment on dit ça puisqu'il s'est pris une plume, clowné. C'est comme s'il a essayé de faire un clownage, enfin l'âme, hein, et que ça n'a pas donné le bon résultat parce que la plume est devenue mouche. Et ensuite, c'est reparti dans le cantique, parce qu'avec l'hiver, c'est la fin. En fait, ça a juste servi à faire que dans une autre vie, peut-être au travers de ses descendants, porter ses fruits de l'âme complète de Grishka. Alors ça devient très très space, voilà, c'est étonnant. Je vais peut-être encore éclaircir la coupe, parce que si je considère que la forêt c'est du côté d'Igor, c'est très mystérieux, et le marais pour Grishka, c'est comme quelque chose qui pourrit depuis un certain temps. Alors, il y a les corbeaux. Et je vais éclaircir la forêt. Pour Igor, il y a la ruine. C'est noir hein, comme chose. En fait, la mission de vie d'âme de Grishka n'a pas été remplie par rapport à Igor. C'est comme si l'âme de Grishka devait transmettre d'une façon de clownage pour que ça grandisse, une greffe quelque part, hein, pour que cette plume grandisse, mais ça n'a rien donné. Enfin, l'âme d'Igor n'a pas pu se développer comme l'âme de Grishka le souhaitait, il l'a juste transmis. Voilà, donc un peu bizarre. Je vais peut-être prendre encore une carte là au milieu. Comme c'est des jumeaux, ils sont reliés. Il y a le printemps. Le printemps, c'était le début de leur vie, hein, on va dire. Enfin, le début de la vie de l'âme, hein, quand elle s'est incarnée. Alors, je ne sais pas lequel des deux était plus meneur. En tout cas, l'âme de Grishka était vitale pour celle d'Igor. Voilà, bon, c'était un petit hommage pour eux. Hein. Ah, vous avez pas vu la coupe, excusez-moi. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Comme dit, c'était mon hommage pour Igor et Grishka Bogdanov, ces deux frères jumeaux passionnés de science, de choses d'espace, voilà, des scientifiques. Ils vont nous manquer. Et voilà, à 72 ans, ils sont décédés à quelques jours d'intervalle, comme quoi il y a des liens forts qui les unissaient. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, et je vous dis à très vite. Au revoir.